présente à Sidi Moussa en marge du rassemblement de l'équipe d'Algérie. Le portier international algérien, Alexandre Oukidja, a fait une annonce importante à l'ensemble du staff technique national et au peuple algérien. En effet, le gardien de but algérien a annoncé qu'il prend sa retraite internationale à l'âge de 35 ans. Profitant de cette ultime prise de parole en tant qu'international, Oukidja est revenu sur son passage avec les Verts tout en expliquant son choix. Ainsi, Oukidja a dit: « C'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce que je prends ma retraite internationale. Dans une carrière de footballeur, il faut savoir quand arrêter », a dit. Champion d'Afrique en 2019 avec la sélection algérienne, Oukidja a dévoilé les raisons pour lesquelles il raccroche les crampons. « Si j'arrête la sélection aujourd'hui, ce n'est pas que j'ai envie d'arrêter, c'est surtout pour ma santé. Quand on est un international, il faut être performant, il faut être à 100%, ajoute-t-il. Le portier du FC Metz est revenu sur ses moments forts en sélection en exhibant les maillots qu'il a portés avec les Verts. « Ma première sélection était en 2018. On a gagné 4-1 face au Togo. C'est ma première fierté », explique Alexandre Oukidja. Finalement, Oukidja a tenu à souhaiter une bonne continuation à l'équipe d'Algérie en affirmant qu'il sera le premier à être derrière les Fennecs lors des prochaines échéances. Le message fort de Belmadi à Oukidja. La sélection algérienne du football a rendu hommage à Alexandre Oukidja suite à l'annonce de sa retraite internationale. En effet, le portier algérien a été présent à Sidi Moussa pour annoncer sa décision de mettre un terme à sa carrière internationale. De son côté, le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, s'est exprimé sur le choix d'Oukidja, grand professionnel qui n'a jamais rechigné à venir défendre les couleurs de son pays et de travailler dur aux entraînements, même s'il n'a pas été souvent titulaire à son poste, dit Belmadi. Ces moments émouvants se sont achevés sur les derniers mots d'Alexandre Oukidja en sélection algérienne. « Je suis très honnête et je n'ai jamais triché, ni avec moi-même et encore moins avec les autres et surtout pas la sélection de mon pays. D'où ma décision de me retirer de l'équipe nationale, car mon corps ne répond plus comme avant, surtout avec les exigences du très haut niveau », explique-t-il. Ce fut la dernière déclaration d'un portier qui a accompli sa mission en sélection algérienne. Présent au stage de la sélection algérienne, le défenseur de Baakir, Ahmed Touba, 25 ans, se reproche de s'engager en Espagne, plus précisément avec le Real Betis Séville. En effet, le quotidien turc Fanati a révélé cette nouvelle ce jeudi, affirmant que les négociations entre Başakşehir et le Real Betis ont débuté en vue d'un possible transfert d'Ahmed Touba. Les performances de l'international algérien auraient séduit les dirigeants espagnols, qui souhaitent désormais s'attacher ses services lors du marché des transferts actuels. Après avoir évolué 2 saisons aux Pays-Bas avec Valouisk, puis une autre en Turquie, Touba est sur le point de découvrir un nouveau championnat. Il a déjà joué en Belgique avec le club Bruges et Louvain, ainsi qu'en Bulgarie où il a porté les couleurs de Bero. Cette saison, il a disputé 39 matchs, dont 34 en tant que titulaire, toutes compétitions confondues, marquant un but. Il est important de souligner que Touba honorera sa 9e sélection avec l'équipe nationale d'Algérie ce mois-ci, lors du rassemblement qu'a débuté cette semaine. 2 rencontres sont prévues, tout d'abord contre l'Ouganda le 18 juin, dans le cadre des qualifications pour la CAN 2023, puis seulement 48 heures après, les champions d'Afrique déchus affronteront la Tunisie en match amical. Il y a peu de chances que l'attaquant Kosela Boualia reste à la JSK la saison prochaine. Bien que son contrat court jusqu'à juin 2025 et que les dirigeants comptent faire le maximum pour le convaincre de poursuivre son aventure avec les Canaries, Boualia est déterminé à partir à l'étranger à l'intersaison. Convoité de partout, il serait hasardeux pour l'instant de prévoir sa prochaine destination. Les clubs les plus huppés d'Égypte, à savoir Al Ahly du Caire et le Zamalek, ainsi que l'Espérance de Tunis s'intéressent sérieusement à lui. Il y a également des clubs français de Ligue 2 qui le veulent, mais ni Saint-Étienne, ni Nantes n'ont les moyens de concurrencer Al Ahly du Caire qui serait prêt à mettre plus d'$1 million pour s'offrir les services de l'attaquant prodige de la JSK. Les responsables stéphanois auraient proposé moins de 300 000 €. Si les responsables des clubs français ne font pas des offres à la hauteur du talent du joueur, il est certain que leurs propositions seront rejetées par les responsables kabyles.
bien que ces derniers se soient murés dans le silence en ne s'exprimant pas sur le cas de Bouallia, qui enflamme déjà le mercato estival, ni sur les joueurs à libérer. Une source proche du dossier a confié que les responsables de la JSK sont prêts à étudier toutes les offres qui leur parviendront pour Bouallia, y compris d'Égypte et de Tunisie. Intransférable en Algérie. Si pour l'étranger, les responsables kabyles sont disposés à étudier toutes les offres vu que le souhait de Bouallia est de décrocher un contrat à l'étranger, pour les clubs algériens qui rêvent de l'avoir, les dirigeants n'accepteront aucune offre, quel que soit le montant. Ils savent que s'ils le libèrent pour un club algérien, les supporters se retourneront contre eux. Même le joueur n'est pas chaud de changer le club de son cœur pour un autre club algérien, surtout que les responsables de Mobili comptent lui accorder une augmentation salariale conséquente pour le convaincre de rester. Les responsables du CRB, du MCA et de l'USMA tentent par tous les moyens de le shipper, mais comme c'est Mobili qui est aux commandes du club, Bouallia ne partira que pour l'étranger, sinon il poursuivra son aventure avec les Canaries. Son transfert ne sera pas négocié avant le maintien. Époustouflant depuis l'entame de la phase retour, l'attaquant Kosella Bouallia est sollicité de partout en cette fin de saison. Les offres pleuvent sur la direction vu que les clubs qui le convoitent veulent boucler leur recrutement le plus tôt possible. Mais d'après une source autorisée, les dirigeants ont décidé de négocier son éventuel transfert à l'étranger qu'une fois que l'équipe ait assuré son maintien en Ligue 1. Bien que la JSK soit remontée à la 12e place grâce à Youssef Bouzidi, qui a réussi un parcours sans faute depuis qu'il a pris l'équipe en main avec 4 victoires et 2 nuls en 6 matchs. Les dirigeants pensent que tant que l'équipe n'a pas assuré son maintien, tout peut arriver lors des matchs restants. Pour rappel, la JSK n'a que 3 maigres points sur le pack qui occupe la 15e place au classement général. Ainsi, pour permettre à Bouallia de se concentrer sur les matchs à venir, les dirigeants ont demandé aux managers, qui veulent le transférer soit en Égypte, en Tunisie ou en France, d'attendre jusqu'à ce que la JSK assure officiellement son maintien en Ligue 1, pour entamer les négociations en vue de son transfert. Le joueur lui-même a déclaré, il y a quelques jours, que sa principale préoccupation en cette fin de saison est de sauver l'équipe de son cœur de la relégation avant de partir. Il ne cache pas son rêve de décrocher un contrat juteux à l'étranger, mais il veut laisser la JSK en Ligue 1. Après les résultats obtenus par l'équipe depuis la venue de Bouzidi, tout le monde pense que le maintien est largement à sa portée, surtout que le reste du parcours est favorable aux coéquipiers de Boucanchouche par rapport aux autres mal classés. Toutefois, les dirigeants kabyles craignent que la moindre démobilisation, en cette fin de saison, pourrait faire quitter à la JSK sa place en Ligue 1.